Je me présente d'abord, donc je suis Rida Boulabi, enseignant-chercheur à l'Université Grenoble-Alpes en littérature donc francophone. Et j'ai le grand plaisir ce soir, donc en votre compagnie, de discuter avec notre invitée, Olfa Youssef, qui est une collègue d'abord et écrivaine donc, tunisienne, qui nous honore donc ce soir de sa présence. Merci Olfa d'être parmi nous. Je vais d'abord commencer par présenter donc, notre invité et préciser justement un peu le déroulement de la soirée. Nous allons très vite, pendant à peu près une dizaine de minutes, en fait, dialoguer ensemble. Je vais présenter aussi le livre, le dernier livre d'Olfa Youssef, objet de notre discussion ce soir. Donc, cette controverse en islam, parlons-en. Et après, on va rentrer petit à petit aussi dans le vif du sujet, si je puis dire. Alors, Olfa Youssef est d'abord professeur de l'enseignement supérieur et tu es actuellement donc, directrice à l'Institut supérieur donc, des Beaux-Arts à Sousse. Tu es spécialiste en linguistique arabe, en islamologie et en psychanalyse. Tu étais entre 2009 et 2011 aussi directrice de la Bibliothèque nationale tunisienne. Olfa a soutenu en 2002 une thèse donc, de doctorat sur la polysémie dans le texte coranique, hein, donc la pluralité des sens dans le Coran, en arabe. Et en arabe, tu as également produit, donc je prends quelques exemples, hein, parce que la liste est longue, heureusement pour nous. Je cite quelques titres, donc en arabe, Naqisat wa aqlan wa din, donc en français, littéralement, démunis de raison et de religion, et vous avez compris de quoi Olfa parle, donc c'est presque une formule, disons, proverbiale, hein, qui identifie les femmes, hein, pour aller très vite, identification peut-être sur laquelle on reviendra là tout à l'heure. Deuxième livre en arabe aussi, Hayratu Muslima, donc littéralement aussi confusion d'une musulmane. En français, chez Albin Michel en 2007, tu as publié donc, Le Coran au risque de la psychanalyse, qui a eu un énorme succès. Et ce soir, donc, on va discuter autour donc, du livre que je viens de montrer là, tout à l'heure, donc cette controverse en islam, parlons-en, traduit de l'arabe donc, par Sihem Bouzgaro Ben Rachem, et tu as aussi participé, si je peux dire, donc, à la traduction chez Elisa, donc édition tunisienne. La directrice est avec nous, Elisabeth Deldo, merci d'être là aussi pour accompagner vos visiteurs. Voilà, donc je vais peut-être commencer par une petite, j'aime bien faire ça, par Olfa Youssef, étymologiquement parlant, on va commencer par ça. Olfa en arabe, vous savez que peut-être que les noms, les prénoms arabes ont un sens. Et religieusement aussi déterminé, hein, si on parle de religion, vous allez me dire que c'est peut-être un destin aussi qui est derrière le nom, etc. Et quand on regarde de près l'étymologie arabe donc, de Olfa, ça veut dire, pour aller très vite, rapprochement, symbiose, proximité, familiarité. Si je mets à côté Youssef, si je ne me trompe pas, donc c'est Joseph, fils de Jacob, donc là le nom est en soi donc syncrétiste, si je puis dire, hein, il y a une symbiose entre les trois religions. Si je mets les deux à la fois, donc ça donne rapprochement, symbiose, proximité, familiarité avec les trois sources, hein, de religion, donc monothéistes. Et je ne peux pas ne pas penser à ça comme en te lisant, évidemment, à partir donc, de tes analyses, et disons le mot quand même savant, de l'exégèse féminine, j'ose le mot, donc du Coran, je ne peux pas ne pas penser
à une forme de destinée, alors, qu'on ne veut pas au sens religieux ou au sens linguistique, par rapport donc à ce que vous proposez comme interprétation du Coran. Est-ce que vous avez pensé tu as pensé à ton nom, prénom? Non, justement parce que vous m'avez présenté, selon certains, des rôles que je joue, mais là n'est pas le plus important pour moi. Le plus important, ce n'est pas qui a écrit, parce que la vie, elle s'écrit elle-même. C'est ce que dit Derrida, c'est ce que disent aussi les philosophes tels que Spinoza et autres. Peut-être y a-t-il une destinée, mais ce n'est pas la destinée de celui qui écrit, c'est la destinée de cette interaction entre écrivain et lecteur. Finalement, si je me suis trouvée à m'intéresser aux textes coraniques, et pas seulement aux textes coraniques, aux religions de manière générale, et puis à la spiritualité, c'est par un passage personnel. Je m'identifierai comme une femme tunisienne, une femme musulmane, dans un pays qui déprécie, selon l'imaginaire social, je ne parle pas de loi, parce qu'en Tunisie on a des lois très très avant-gardistes, mais dans l'imaginaire social, qui déprécie le féminin, pas seulement la femme, en l'occurrence. Et bien que j'ai été élevée dans une société, dans une famille qui soit plutôt respectueuse du féminin, le bain linguistique où j'ai vécu était, comme la plupart de mes compatriotes, était assez accusateur vis-à-vis des femmes. Et, comble de l'histoire, on attribuait cette approche ou d'évaluation négative du féminin à la religion. Et j'ai raconté l'histoire hier à notre public, je vais la raconter encore une fois. Et le problème s'est posé à moi quand j'avais 13-14 ans et que j'écoutais des hadiths tels que celui cité par Naqisa Douakmedi, qui disait que les femmes étaient démunies en raison et en religion. L'islamisme battait son plein dans la Tunisie des années 80 et certaines de mes camarades de classe me disaient « Tu es une mécréante parce que tu ne portes pas le voile ». Et elles me dépeignaient avec une monstruosité sadique ce que j'allais endurer en enfer. Donc, la réaction que j'avais eue était une réaction saine. Je suis pour rien, c'est ainsi que ça a été programmé. Et je me suis mise à lire les textes des fuqaha, les textes des exégètes, et j'ai réalisé qu'on nous avait dit beaucoup de choses qui sont complètement erronées, complètement fausses. Et c'est à partir de ce moment-là qu'a commencé mon aventure avec les textes dits sacrés. Et ça a commencé dans une visée linguistique, dans ma thèse d'État, la pluralité des sens dans le Coran, et puis ça s'est ouvert à d'autres perspectives, à savoir la psychanalyse, parce que j'ai été analysante sur le divan pendant 6 ans, et j'ai découvert aussi les nœuds inconscients me reliant à cette religion et à ces diverses interprétations. Et puis ça a été aussi l'approche contextuelle. Donc il y a plusieurs approches, peut-être on en parlera, pour dire finalement que toute lecture est une lecture relative. C'est l'essentiel de mon travail, de ma démarche, du moins dans un niveau académique, dans un niveau de la recherche. À notre niveau, on peut parler de spiritualité, on peut aller plus loin, peut-être ça va se passer quand j'aurai des questionnements, et je serai très ravie d'entendre vos questions, parce que le plus important pour moi, je suis là pour écouter, pour échanger, pour partager. Un écrivain n'est rien sans ses lecteurs, parce que sans vous, je suis une écrivaine. C'est-à-dire que j'écrirai en temps. Voilà, tout simplement. Merci Olfa. Donc, comme tu viens de le dire à juste titre, donc, qui dit donc, texte coranique dit exégèse, dit interprétation, dit formule, on va dire interprétation erronée, jugement,
est-ce qu'on est sur le bon chemin ou non? Donc tout ça donne le mot controverse. D'où donc le titre 7 controverses en islam, parlons-en. Juste 2 mots pour présenter donc, la structure générale donc, de cet ouvrage. Il s'agit en fait d'une série de dialogues, de discussions, de conversations controversées souvent, qui réunit donc essentiellement des personnages fictifs. Donc c'est pas l'écrivaine ou la narratrice, on va dire, qui prend la parole du début jusqu'à la fin. C'est vraiment des séries de dialogues. Alors on a sur la première thématique donc un dialogue entre un monsieur et une dame anonyme, hein, souvent c'est toujours la première lettre en fait qui est citée. Et puis après le reste donc des thématiques sont souvent en fait deux personnages masculins aussi qui discutent entre eux. Donc on va le dire tout de suite, il s'agit en fait d'un travail vraiment de vulgarisation, d'une exégèse extrêmement complexe, vous verrez. Autour donc de 7 thématiques qui constituent la table des matières, donc à propos du voile, à propos de l'alcool, à propos de la polygamie, à propos du mariage de la musulmane avec le non-musulman, à propos du châtiment légal des voleurs, à propos de la peine capitale et à propos de l'homosexualité. Donc première question qui me vient à l'esprit, pourquoi ce choix donc, de cette forme discursive, donc dialogue, à partir donc, de mise en scène de personnages fictifs? Ce livre, en fait, il vient dans un contexte assez spécifique, c'est le contexte de la Tunisie après 2011, et il y a eu une grande vague d'islamisation, comme vous devez le savoir. Il y a beaucoup de jeunes qui commençaient à se poser des questions. Certains avaient l'impression de détenir la vérité, et dès qu'on commençait à débattre avec eux, on réalisait qu'ils n'avaient rien lu, qu'ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Ils avaient écouté les cheikhs à la télévision, ils avaient vu des vidéos sur YouTube, et ils prétendaient que c'était ce que Allah dit. C'est leur phrase, c'est la phrase qui se répète toujours. Et là, je me suis dit qu'il était temps, parce que je savais que les jeunes ne pouvaient pas ou ne voulaient pas. C'est pas évident aussi de lire les livres anciens d'interprétation du texte coranique. Il faut bien connaître la langue arabe, il faut avoir beaucoup de patience, parce que parfois pour expliquer un mot, ça peut durer 10 ou 15 pages. Donc je me suis dit que ça serait une occasion d'essayer de vulgariser ces interprétations. Tout ce qu'il y a dans ce livre, disons, une grande partie de ce qu'il y a dans ce livre est une relecture, une reformulation de ce qui a été dit à travers des siècles de l'histoire des musulmans. Et je me suis dit que pour les apaiser, les rassurer, parce que c'était toujours mon but. J'avais une grande correspondance électronique sur le net avec les jeunes, et je sentais vraiment ce désarroi, ce malaise, et je sentais qu'ils avaient besoin d'être rassurés. Donc je me suis dit, je ne vais pas donner ma lecture, qui est aussi une lecture relative. Je vais essayer de donner 2 points de vue différents et laisser à celui qui lit le choix, pas nécessairement d'adhérer à l'une de lecture, mais le choix de se faire sa propre idée, le choix de se faire sa propre opinion. Parce que le type de questionnement qui revenait était des questions, c'était même pas des questionnements, c'était des questions directes, style « Madame, l'homosexualité est illicite en islam ?» ou « Je suis homosexuel, je souffre énormément, je sais que je vais aller en enfer, qu'est-ce que je dois faire ?» C'était des questions de ce genre-là. Et les jeunes attendaient une réponse du genre « oui » ou « non ». Une réponse pour déculpabiliser, voilà, ou une réponse pour les amener, comme certains le disent, sur le droit chemin. Et pour éviter ces 2 écueils, que je considère très dangereux pour la réflexion et pour la relation spirituelle elle-même, j'ai essayé de présenter ces arguments qui sont opposés dans le livre. Il y a celui, par exemple, je vais citer à titre d'exemple l'alcool. Il y a quelqu'un qui, à travers le même texte coranique, dit
l'alcool est licite en se référant à des lectures, à des analyses, à des arguments, et l'autre personne avec laquelle il y a le dialogue, elle dit non, il est illicite. Et à travers cet échange polémique, le sens se construit petit à petit. C'était le but. Bon, le choix des 7 sujets, pourquoi? Parce que ce sont les sujets qui m'ont interpellé personnellement, mais ce sont les sujets que les jeunes m'ont le plus posé ces dernières années. Voilà. Non, mais c'est vraiment impressionnant quand on lit le livre. Bon, je suis arabophone aussi, et c'est très compliqué quand on rentre dans les exégèses du Coran, et j'étais vraiment très réconforté de la simplification en fait, des choses sous forme d'entretien. Tout est facile d'une certaine manière, une facilitation d'une lecture impressionnante. Et pourtant, quand tu rentres dans les détails, c'est extrêmement complexe de faire la différence entre deux points de vue contradictoires. Mais bon, nous, un peu les littéraires, parfois on cherche aussi un peu à creuser encore plus. Alors pour moi, quand je l'ai lu, souvent, à la fin de chaque chapitre, bon, souvent c'est opposé, mais tu insistes souvent sur l'idée, l'importance, on n'est pas d'accord, mais l'importance, c'est le dialogue. On a réussi à dialoguer, à converser, à discuter ensemble, même si on n'est pas d'accord à la fin. Est-ce que, peut-être pour toi, on est aussi actuellement, malheureusement, dans une phase d'absence totale de dialogue, d'incompréhension totale? Moi, je l'ai lu, en tout cas personnellement, comme ça, c'est que, d'accord, on n'est pas d'accord sur les sujets au fond, si c'est illicite ou pas illicite, mais l'essentiel peut être déjà renoué avec le dialogue. Parce qu'à partir du moment où on dialogue, peut-être on va commencer à se comprendre. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou... Oui, je suis d'accord parce que je considère que la seconde partie du titre, Parlons-en, est même parfois plus importante que la première. Parce que le but, c'est d'en parler. Ça aussi, c'est la tradition psychanalytique. En parler, pas nécessairement pour arriver à une réponse définitive, claire, bien cadrée, à laquelle tout le monde adhérerait. Ça n'a aucun sens. La vie n'est pas ainsi faite. Ça se saurait depuis le temps qu'on est là sur Terre. Donc, ces deux personnages qui dialoguent, qui polémiquent, avec un peu d'agressivité verbale parfois, avec de l'ironie, avec une manière très fine, très acerbe dans certains échanges, mais restent des amis. Parce que justement, le problème, tout est lié. Hein. Parfois, je vais partir dans tous les sens, ça c'est mon défaut, mais je l'assume. La mondialisation, on veut faire de nous des gens pareils, uniformes. Merci. Et certains musulmans, ils croient que pour être musulman, par exemple, on doit avoir tous la même vision du monde, la même lecture du Coran, la même relation au prophète, etc., etc., etc. Et ça n'a aucun sens. Parce que justement, l'essentiel de la relation entre les humains, c'est cette différence. S'il y a un terme qui m'énerve, c'est le terme de tolérance. Parce que le terme de tolérance veut dire qu'on fait un effort. Merci monsieur, je vais faire un effort pour vous tolérer. C'est un terme qui a été mal choisi. De toutes les manières, de plus en plus, on s'achemine vers le terme vivre ensemble, qui est meilleur. Quoique, vivre ensemble, ou peut-être. Quoique, on vit déjà ensemble. Malheureusement, le meilleur terme, le terme propice, ne peut plus être utilisé parce que c'est un terme qui a été tellement galvaudé qu'il a perdu son sens. C'est tout simplement le terme amour, au sens profond, au sens de l'acceptation de cette différence comme étant l'essence de notre relation. Et ce livre, ce qu'il veut dire, en fait, il ne répond pas, et ça a gêné. On reviendra peut-être à ce problème de l'absence de réponse qui est lié à la psychanalyse, qui est lié à la spiritualité. Il ne répond pas, mais il dit on peut avoir des échanges, on peut vivre ensemble sans qu'il y ait une tentative de convertir l'autre. Parce que convertir, c'est pas seulement au niveau religieux, même au niveau politique, c'est ce qu'on tente de faire parfois. On veut toujours convertir l'autre. Je vais plus loin.
moi qui adore le football, même au niveau sportif. Et ça, c'est toute une approche du monde qui devrait être questionnée. Très bien. Il y a juste une petite question qui m'a pris, et après on va, je vous rassure, on va rentrer petit à petit aussi dans les détails. C'est qu'il y a un seul personnage féminin. Et je me suis dit que peut-être pour le reste, pour revenir à l'exégèse, qu'il n'y a pas peut-être derrière en fait une structure stratégique dans le sens où à partir du moment où l'exégèse d'une manière globale et masculine, donc vous renvoyez à chaque fois où tu renvoies dos à dos en fait les points de vue opposés des hommes. Est-ce qu'il y a ça ou c'est vraiment... Oui, on m'a posé la question, mais je crois que le fait, dans ce genre de livre, que le personnage soit masculin ou féminin apporte peu. Hein, c'est juste les lettres qui désignent les personnages sont arbitraires. Et le fait qu'il y ait une femme, c'était concernant le chapitre du voile, parce qu'il y a un monsieur qui veut convertir justement cette femme au voile en lui disant qu'elle s'éloigne de ce qu'a dit le prophète, ce qu'a dit le Coran. Donc c'est plutôt ça. Ça n'a pas un sens plus profond que ça. Alors, puisque tu parles de voile, donc je vais préciser juste en fait la méthode que tu as adoptée, essentiellement, quand je viens de dire, à partir évidemment de tes spécialités, donc souvent une approche, une argumentation fondée essentiellement sur la linguistique arabe, donc revenir à une interprétation, c'est pour toi donc revenir d'abord au sens du mot et la pluralité du sens. Et si je donne l'exemple donc de la thématique du voile, donc tu as commencé par, dès le début, évidemment à travers les personnages fictifs, il y a eu tout un dialogue sur les mots, en fait, ou la diversité des mots qui renvoient au mot voile. Donc en France, on a tendance en fait à englober en français le mot voile qui englobe tout. Mais en arabe, on a par exemple, donc il y a le mot évidemment voile traduit en arabe hijab, il y a jilbab, il y a khimar, il y a niqab. D'où donc toute cette bataille en fait autour de cette diversité des mots, et à partir de la diversité des mots, évidemment, diversité là aussi des injonctions par rapport à cela. Alors comment tu... En ce qui concerne le voile, c'est très simple. S'il y avait un verset qui disait d'une manière claire, définitive, en appelant les choses par leur nom, et qui appellerait les femmes musulmanes à se voiler, il n'y aurait jamais eu de controverse. Le texte lui-même se prête à cette pluralité d'interprétation. Bien sûr, je rappelle toujours que je présente un point de vue et que je respecte les autres points de vue. Et quand on revient au texte coranique, par exemple, le terme cheveux n'est pas cité. Le terme se couvrir les cheveux n'est pas cité. Il est dit qu'on doit cacher certains atours de la femme et laisser certaines parties apparentes. Mais ces parties ne sont pas déterminées. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une minorité d'exégètes musulmans anciens qui ont vécu au 4e siècle de l'Hégire ou au 5e siècle de l'Hégire et qui ont dit, par exemple, parmi la zina, la beauté apparente, se trouve le visage, les cheveux, les bras, etc., etc. Mais ces voix-là ont été occultés. On n'en parle pas. C'est le but de ce livre aussi, c'est de se dire que les nouvelles interprétations, oui, parce qu'il y a en Tunisie toute une école, pas seulement en Tunisie, même en Maroc, même en Algérie, même en Égypte, des écoles qui essaient de voir le Coran autrement et l'islam autrement. Mais à part cela, même les anciennes interprétations qui n'arrangent pas la visée dogmatique, qui n'arrangent pas la visée des fuqaha, ont été écartées. Et ça, il est temps de le rappeler. Donc, en ce qui concerne le voile, finalement, ça n'a rien à voir avec le voile parce que le terme voile, hijab, il est utilisé dans le Coran dans un sens très, très spécifique. Et c'est le sens mystique. Et il n'est pas utilisé seulement par l'islam. On le trouve dans plusieurs traditions spirituelles. Le voile qui cache à l'être humain
la relation avec l'essence divine qui est en nous. On retrouve cela dans l'hindouisme, on le retrouve dans le bouddhisme, on le retrouve chez certaines traditions juives et aussi chez certaines traditions du christianisme. Et, par exemple, Thérèse d'Avila, que certains d'entre vous connaissent, elle utilise aussi ce terme. Donc il y a eu cette confusion entre un terme qui a une portée spirituelle relative à la condition humaine et des remarques qui étaient liées au contexte historique. Par exemple, pour parler du contexte, justement, oui, parce que c'est très important en fait dans le dialogue, le contexte. Tous les exégètes disent que appeler les femmes à rabattre le pan de leur djellab, qui existe à la sourate Al-Ahzab, était lié au fait que dans cette société, il faut imaginer, c'est qu'un siècle en arrière, hein, c'est pas aujourd'hui, justement il faut se mettre dans ce contexte-là. Il y avait les femmes esclaves, et dans cette société, les femmes esclaves, on pouvait les harceler dans la rue. C'était licite, c'était permis. Et il y a des hommes qui confondaient entre l'esclave et la non-esclave, et l'esclavage existait pas seulement en péninsule arabique et en islam, mais partout, au Moyen-Âge. Il existe maintenant apparemment aussi. Donc cet esclavage était courant et on acceptait que la femme esclave soit harcelée. Donc pour faire la différence entre l'esclave et la non-esclave, on appelait chacune d'elles à s'habiller d'une manière différente. Et vous savez, cette stigmatisation, entre guillemets, à travers l'habit, ça a traversé toute l'histoire de l'humanité et ça continue. Donc ça n'a rien à voir avec la manière dont les cheikhs présentent la chose. Donc finalement, on oublie toujours le contexte historique. Bien sûr, d'aucuns me diraient, j'ai discuté avec eux, et alors le Coran n'est-il pas un texte valable pour tous les contextes? Enfin, les amènes en laquelle. Ben justement, il y a là une confusion. Parce que les gens croient que parce que ce texte-là, pour ceux qui y croient, est valable pour tous les contextes, c'est le contexte qui doit changer pour être au service du texte. Mais c'est tout à fait le contraire. Le plus de ce texte, la force de ce texte, c'est que c'est un texte qui recèle de possibilités interprétatives illimitées. Et ces possibilités interprétatives illimitées qui sont dans le texte peuvent être sorties de l'existence en puissance à l'existence réelle à travers la lecture selon les contextes. Il est normal que la vie au Moyen-Âge, laissons l'islam de côté, laissons le Coran du côté, que la vie au Moyen-Âge avec ses concepts, avec sa manière de voir les choses, les philosophes, les sociologues le savent, est complètement différente de la vie moderne, du postmodernisme, etc., etc. Et le texte en lui-même nous offre cette panoplie d'interprétation. Parce que justement, le but du texte, c'est pas de renfermer. Le but des spiritualités, des religions, bien au contraire, c'est d'ouvrir. Ce sont les hommes qui renferment, pas les spiritualités. Et ça, c'est un autre sujet. Alors justement, il y a un autre contexte par rapport à cette question du voile, c'était les femmes aussi du prophète, qu'on distinguait en fait justement par le voile, et à partir de cette distinction, on a voulu en fait élargir, c'est ce que disaient les personnages là derrière, élargir donc cette distinction à toutes les femmes qui doivent en quelque sorte se comporter comme les femmes du prophète qui fonctionnent comme des modèles désormais. Comment tu vois ça là aussi? Ça rentre aussi dans cette approche de distinguer les êtres humains en catégories. C'est lié à cette conception moyenâgeuse à travers une certaine manière de s'accoutrer. Et finalement, la problématique du voile est beaucoup plus profonde que ces approches linguistiques ou ces approches religieuses, parce qu'elles renvoient à la problématique du désir, à la conception de la relation entre le féminin et le masculin dans nos sociétés. Parce que l'idée du voile, c'est quoi?
c'est « cachez-moi ce sein que je ne saurais voir ». Ça existe dans toutes les cultures, voyez-vous. Mais ça revient, ça repart et ça revient. C'est la femme qui est responsable du désir qui pourrait être suscité chez l'homme. Là, il y a une grande confusion, bien sûr, entre sujet du désir et objet du désir. Ça me rappelle une anecdote très connue. Apparemment, il y avait deux hommes de foi qui faisaient une balade et ils ont trouvé une belle femme. Et il y avait une rivière et il fallait passer à travers la rivière. Et cette femme ne savait pas nager. Alors l'un des deux hommes de foi l'a pris sur ses épaules et ils ont traversé la rivière. Et arrivé à l'autre rive, la femme était partie et les deux hommes marchaient. Et l'un des deux était un peu mal à l'aise. Son copain lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu es mal à l'aise ?» Il lui dit « Tu as commis un grand péché. » Pourquoi? Quel est mon péché? Il lui a dit « Tu as porté cette femme, tu as traversé la rivière et cette femme était sur tes épaules, c'est un grand péché. » Et l'autre lui dit « Mon cher ami, moi je l'ai portée pour traverser la rivière et toi tu la portes encore. » Et c'est ça la problématique du désir à travers cette image. Alors, merci à vous de votre présence. Donc, je suis très heureuse et honorée de m'entretenir cet après-midi en clôture de notre colloque avec Olfa Youssef, que nous avons entendu hier soir à l'auditorium. Et voici comment tu présentes ton projet d'ensemble. Je cite « Affranchir le spirituel du rituel, tel est mon champ de bataille. Cela m'a valu d'avoir une multitude de lecteurs, des critiques, des encouragements, mais aussi une multitude de détracteurs, des accusations infondées, surtout par les temps qui courent, où nos jeunes ne lisent presque plus, tout en étant enclins à être prompts dans les jugements de valeur. » Voilà, donc on l'a rappelé hier, hein, affranchir le spirituel du rituel. Les publications d'Olfa Youssef sont nombreuses, donc en arabe, j'en ai relevé 4, La femme dans le Coran et la Sunna en 97, Démunie de raison et de religion en 2003, La multiplicité des sens dans le Coran en 2003 aussi, et Désarroi d'une musulmane en 2010, qui a connu un grand succès et a été traduit en anglais. Ont été traduits en français 2 ouvrages que l'on se procure assez facilement. Donc les 7 controverses en islam, parlons-en, publié chez Elisade en 2016, dont on a parlé hier, ainsi que Désir, des dimensions spirituelles et psychiques des piliers de l'islam, édité en 2012. Et finalement, dernier ouvrage que je citerai et sur lequel je vais davantage me pencher aujourd'hui, écrit directement en français, Le Coran au risque de la psychanalyse, édité chez Albin Michel en 2007. Voilà, donc on a échangé hier sur les 7 controverses en islam, parlons-en, donc je n'en reparle pas, peut-être qu'on sera amené à en reparler pendant la discussion tout à l'heure. J'aimerais simplement dire quelques mots de désir. Je ne m'attarderai pas, mais j'aimerais quand même dire quelques mots de présentation. Il s'agit d'une réflexion et d'une analyse sur les dimensions spirituelles et psychiques des 5 piliers de l'islam. Et ce livre part du constat de la disjonction qui existe entre l'excès d'importance accordé par beaucoup au culte et l'absence d'éthique dans un certain nombre de sociétés islamiques modernes. Voilà. Et alors, tu donnes dans l'introduction un certain nombre d'exemples, dont celui des chaussettes noires m'a frappé. L'exemple que tu donnes du fait que certains chers ont prononcé la nullité de l'entrée en sacralisation de la femme qui porte des chaussettes noires, comme signe de cette importance extrême accordée au culte. Voilà. Alors, je dis quelques mots maintenant sur le livre auquel je me suis le plus intéressée, Le Coran au risque de la psychanalyse, édité en 2007. Alors, il s'agit d'une lecture et d'une interprétation du Coran ouverte et fondée sur le questionnement, qui refuse le figement du sens, ce qui est bien sûr la ligne directrice de toute ta réflexion, si je l'ai bien comprise.
Il y a 3 parties dans ce livre. Une première partie qui est intitulée L'ambiguïté du Coran, où Dieu seul en connaît l'interprétation, qui vise à comprendre les pluralités du sens du Coran et à exposer les fondements de cette pluralité de sens sur un plan linguistique. Et là, je dois dire que je me suis régalée. C'est une approche linguistique qui est absolument passionnante, qui étudie l'ambiguïté sémantique du Coran et ensuite son ambiguïté pragmatique, hein, donc dans une approche de communication. La deuxième partie, à la recherche du sens perdu du Coran. Cette deuxième partie, je l'ai trouvée, enfin pour moi, elle est d'une force argumentative incroyable. Elle bat en brèche tous les discours de ceux qui tendent à figer le sens du Coran, ainsi que, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, la volonté des croyants qui attendent des herméneutes des réponses définitives. La troisième partie, intitulée Lecture du Coran, lecture du désir, c'est la partie, il me semble, la plus fortement en lien avec la psychanalyse. Elle propose une interprétation du Coran en fonction d'un point de vue psychanalytique. Et elle questionne en particulier la place de la femme, la question de la mort et du désir, et, disons, à la fin, les grandes valeurs éthiques promues par le Coran. Voilà, alors j'arrête de parler. Et donc je vais laisser la parole. Alors avant peut-être que l'on entre dans le cœur de l'ouvrage, j'aimerais poser la question de la langue. Il s'agit donc du seul livre publié en français directement chez un éditeur français, Albin Michel. Alors pourquoi avoir choisi cette fois-ci l'amant plutôt que le mari, pour reprendre ton expression de mardi, hein, l'arabe c'est comme le mari, le français c'est comme l'amant. Quel est le destinataire visé? Voilà, quels sont les lecteurs qui sont invités ici à lire ou relire le Coran? Merci beaucoup pour cette présentation très exhaustive. En ce qui concerne ce livre, cela n'a pas été vraiment un choix. Il se trouve que j'ai été à Casa, puisqu'on parle là des pays du Maghreb. J'ai été invitée pour un colloque qui s'intéresse au Coran et ses interprétations. Il y avait Youssef Sadiq, entre autres, et il y avait le grand Mohamed Al-Koun, Allah yarhamou. Et il m'a écouté, il a écouté ma petite communication qui parlait du vide, ou plutôt de la vacuité dans le Coran. Et là, après il m'a envoyé un mail, il m'avait commandé cet ouvrage, il m'a demandé d'étaler un peu cette communication, d'y réfléchir, de la retravailler et d'écrire ce livre, parce que, pensait-il, à cette époque, il fallait montrer l'islam des Lumières, comme s'intitule la collection. Apparemment, ce n'est pas seulement à cette époque, ça continue, 10 ans après. Et c'est pour cela que ce livre a été écrit directement en français. Ceci dit, là que je trouve cet échange avec le public francophone très fructueux, je venais de le dire à la Khadija, je commence à penser encore une fois à réécrire directement en français, parce que ça me donne une ouverture dont j'ai nécessairement besoin d'un point de vue égoïste, mais aussi je crois que le public aussi pourrait y trouver un certain intérêt. Merci. Et en effet, enfin, c'est vraiment un ouvrage qui vise un public très large, enfin, autant, il me semble, hein, autant de la vulgarisation que des approches plus pointues. Je pense qu'on trouve de la nourriture dedans, quel que soit son... En fait, il faut avouer que j'ai été très influencée par Françoise Dolto. J'ai lu pratiquement tous ses livres, notamment 2 de ses livres qui s'intitulent Les évangiles au risque de la psychanalyse et La foi au risque de la psychanalyse. Et j'ai mentionné que j'ai emprunté le titre à Françoise Dolto, et que ce que j'aimais chez Françoise Dolto, c'est justement cette capacité qu'elle avait à rendre simple des choses tellement compliquées. Et je me souviens d'une anecdote très connue entre elle et Lacan, puisqu'ils ont vécu à la même période. Alors, un jour, elle lui a dit « Mais Jacques, je ne comprends pas ce que tu dis. » Il lui a répondu « Ce n'est pas grave, ce que je dis, tu le fais. Tu es en train de le faire. » Donc finalement, je crois que ce n'est pas en compliquant les choses qu'on accède à l'essentiel. Bien au contraire. Il y a parfois des usages de notions psychanalytiques, de concepts philosophiques, mais c'est vraiment lisible, accessible, et c'est le but. Le but, c'est que ça soit accessible à tout le monde. Il ne faut pas être un psychanalyste chevronné ayant lu tout ce qu'a écrit Lacan, Jung, Freud, etc. Il suffit d'avoir
un bon sens commun à nous tous pour pouvoir approcher ce genre de livre. Merci. Il me semble ce qui est au cœur de ce livre, sur le plan méthodologique, quelles que soient les disciplines auxquelles tu empruntes, psychanalyse, linguistique, c'est une méthodologie qui est véritablement fondée sur le doute. Je te cite au début du livre: ce livre, fruit d'interrogations et de doutes, n'aspire qu'à susciter lui-même ses doutes, non point pour accéder à une pseudo-certitude rationnelle, mais pour que se faufile entre les mailles des lectures sociales et immuables du Coran, le désir de l'individu et les horizons de sa paix intérieure. Alors, quelle est la place du doute dans ta manière de lire le Coran, dans ta méthode de travail? Évidemment, est-ce que la question qui me vient, c'est est-ce que le doute est compatible avec la foi? La meilleure personne qui a parlé de doute à travers l'histoire des musulmans, c'est le Ghazali. Et c'est à travers le doute qu'on accède à la foi. Pourquoi? Parce que le terme doute doit être mis ici dans son cadre conceptuel. Le doute fait référence à l'absence de réponse définitive. Et dans cette vie, à part l'islam, à part le Coran, on ne trouve pas toujours des réponses définitives, comme je l'ai dit l'autre jour à Lyon, notamment en ce qui concerne les questions essentielles de qui je suis, d'où je viens, où je vais. Et surtout, la question la plus traumatisante pour les êtres humains, le pourquoi, le grand pourquoi, pour lequel on n'a jamais de réponse définitive. Et qu'est-ce qu'ils font les gens face à ce doute, à cette absence? Ils essaient de colmater cette brèche au lieu de l'accepter. Voilà, je vais à l'essentiel. Cette brèche qui est notre essence humaine même, cette brèche qui, en l'acceptant, nous ouvre le chemin de la paix, le chemin du calme intérieur, on tend à la nier, on tend à l'éliminer. Donc le doute ici ne veut pas dire absence de choix, ne veut pas dire absence de vision. Il veut dire que nul n'en connaît l'interprétation. Pour citer le Coran, ça peut être la vie, ça peut être un texte, ça peut être une expérience. Et c'est pour ça que, pour revenir au texte coranique, j'ai essayé dans ma thèse de montrer deux types de sens dans le Coran, d'un point de vue linguistique, mais qui s'est mué ensuite en psychanalytique. Le sens interprétatif, on peut dire ce verset dit ceci et cela. Et le sens qui est absolu, qui existe dans les tablettes d'écriture. Al-Qur'an fil lawh al-mahfouz. Ce sens-là, personne ne peut y accéder. C'est le sens profond, caché de notre vie. On peut le toucher, mais on ne peut pas le dire. De là aussi l'indicible. D'ailleurs, ça rejoint aussi la problématique du besoin et du désir qui est citée dans ce texte. Il y a deux manières d'approcher le Coran et d'approcher la vie. Ou l'approcher selon l'axe du besoin ou selon l'axe du désir. Quelle est la différence, me diriez-vous? On va donner l'exemple de Lacan, mais soyez sûr qu'il n'est pas le seul à travers l'histoire humaine à avoir posé le problème. On retrouve cela chez beaucoup de philosophes et de penseurs. Il parle de besoin et de désir dans le sens où le besoin, c'est l'objet qu'on veut acquérir, n'importe lequel. Je veux être devant vous aujourd'hui pour parler de ce livre. Et ce besoin, n'importe quel besoin, ça peut être un besoin matériel, ça peut être un besoin biologique, je veux boire, le besoin de boire, etc. Ce besoin, dès qu'il est assouvi, ouvre automatiquement sur un autre besoin. J'ai terminé cette conférence, je vais penser à mon prochain livre, au test que je vais faire, à mon fils que je dois nourrir, etc., etc., etc. Donc le besoin ouvre toujours sur un autre besoin. Le besoin ou l'approche du monde à travers les besoins, ou seulement les besoins, ne mène pas à l'apaisement intérieur. C'est pour ça qu'on est toujours ballotté, en train de courir d'un besoin à un autre. C'est pour ça qu'il y a des gens où le problème est très sérieux chez eux, qui construisent la première maison, la deuxième maison, la troisième, ils achètent une voiture, puis la deuxième, puis la voiture la plus luxueuse qui soit. Ils ne sont jamais satisfaits. Le besoin ne répond pas à notre essence profonde. Le désir, c'est quoi? Le désir, c'est cette ouverture vers ce qui est absent. Une ouverture de cœur vers ce qui est absent. C'est accepter cette absence comme étant un élément essentiel à notre structure psychique et humaine sur Terre.
j'essaie un peu de simplifier les idées de Lacan et de ces philosophes, et ça on se retrouve chez les mystiques aussi, quand ils parlent de l'ghaib. L'ghaib wa shuhud. Donc l'ghaib, c'est ce qui est absent. Intégrer cette dimension d'absence et l'accepter comme étant ce que nous sommes. Puisque, mais là c'est une autre histoire, je ne veux pas trop m'étaler là-dessus, quand on va très profondément, nous sommes nous-mêmes cette vacuité qui intègre le monde. Chacun de nous est cette vacuité qui intègre tout ce qui est apparent. De là la dualité de Zahir et Batin chez les mystiques. Ce qui est apparent et ce qui est caché. En psychanalyse, ce n'est pas un parallèle que je fais, mais ça rejoint le conscient et l'inconscient. Ce qui est caché, ce qui, au fait bouger cette entité, corps pensée, corps mental, c'est des idées inconscientes, c'est des complexes dont je ne suis pas, que je ne peux pas objectiver, etc., etc. Donc, mais ce à quoi on a accès, c'est le Zahir. Le Batin, c'est ce qui fait bouger tout cela. Et à travers le moment, ou à partir du moment où on dépasse l'approche de la vie en tant que besoin, on est apaisé. Ça ne veut pas dire qu'on ne cherche plus à avoir une maison ou une voiture, ou à sortir, ou à s'amuser, ou à avoir des besoins, si, mais on réalise que les besoins ne vont jamais répondre à notre faim humaine profonde. On réalise que notre nature est de chercher toujours, mais sans être dans cette recherche frénétique, avide, maladive, qui peut être une recherche frénétique, avide, maladive de la dernière voiture, comme du sens définitif du Coran. Voilà, j'essaie un peu de schématiser. Il y a cette hypothèse moi, que j'ai trouvée d'une incroyable force dans ton livre, c'est cette hypothèse que tu exprimes dans ce livre avec l'analogie entre le fait que l'attente du lait, la confusion entre le lait et la mère, cette attente des croyants qui n'acceptent pas la dimension de l'absence et qui précisément cherchent à remplacer l'absence de Dieu par une impossible présence. Voilà, toute cette partie, moi je l'ai trouvée assez bouleversante parce qu'elle aboutit à un retournement des stéréotypes justement sur l'accès, le fait d'accepter de ne pas avoir de réponse. Justement, c'est ça le problème, parce que finalement, quand il y a un trou, on ne peut pas le refermer. Parce que ce trou nous fait nous-mêmes êtres humains. Il nous structure en tant qu'êtres humains. Donc en le niant, on se nie nous-mêmes. Et c'est ce qui explique, en analysant, que certaines personnes peuvent tuer. Parce qu'elles ont tué l'humanité en eux. Elles ont tué cette capacité d'ouverture. Parce que quand on dit trou, il faut le prendre dans un sens profond. C'est cette ouverture. C'est cette capacité à accepter. Et quand on arrive, ou on croit, parce qu'on n'arrivera jamais, quand on croit qu'on a fermé cette capacité, quand on tend à fixer ce trou, on peut tuer en même temps son humanité et être capable de tuer l'autre en ne réalisant pas qu'en tuant l'autre, on est en train de tuer une partie de soi-même. Alors j'aimerais poser une question sur le titre, puisque le Coran au risque de la psychanalyse, donc au-delà de la référence à Dolto, est-ce que la psychanalyse fait courir au Coran un risque? Et si oui, lequel? Un risque dans le sens positif, c'est le risque interprétatif. Parce que finalement, la psychanalyse, comme la sociologie qu'a utilisé Fatima Magnis, comme la linguistique, comme l'anthropologie qu'utilise beaucoup notre grand c'est-à-dire, sont juste des moyens. Ce ne sont pas les moyens qui vont répondre ou qui vont démontrer qu'il n'y a pas de réponse. Et quand on refoule la parole, c'est le corps qui parle. Les gens qui ont trop de tics, qui ont des malaises à l'estomac, des nœuds, c'est parce qu'il y a un problème de circulation de la parole que le corps prend la place et qu'il commence à être lui-même le symptôme, comme le dit merveilleusement bien Dolto. Et dans notre société, chez certains musulmans, leur corps est devenu le lieu de cette absence de parole et de ce refoulement. Et c'est pour ça qu'ils le font éclater en 1000 morceaux, inconsciemment, en faisant éclater aussi le corps des autres. Si la parole a été libérée
concernant le texte, ses interprétations, ses ouvertures, ses possibilités, le doute, la question, le chemin, je ne crois pas qu'on aurait eu ce nombre qui est quand même assez grand, même un serait beaucoup, de ces fous d'Allah. Alors le corps est devenu le lieu de l'absence de parole. Ça me rappelle un passage du livre moi, qui m'a assez bouleversée, qui est un peu dérangeant, ce moment où tu fais un parallèle entre la foi des mystiques et la jouissance féminine par opposition à la jouissance masculine qui est davantage celle, si j'ai bien compris, des fuqaha. Qu'est-ce que tu peux revenir un peu sur ce point? Alors, la jouissance féminine en relation avec les mystiques, c'est Lacan qui en parle dans son séminaire Encore, très connu. Mais l'idée du masculin et du féminin est une idée intéressante et à creuser. Parce qu'on a tendance à confondre mâle et masculin et femme et féminin, ce qui n'est pas toujours le cas. Quand on parle de masculin et de féminin, on retrouve la psychanalyse, c'est sûr, je ne vais pas trop m'approfondir là-dessus, mais on retrouve aussi le yin et le yang chez les Chinois et les Japonais. Dans notre approche du monde matériel moderne, c'est le masculin qui l'emporte. Et ce qui explique pas mal de problèmes qui existent dans les sociétés modernes. Quand on dit masculin, c'est les capacités de faire, d'être lactant, de croire qu'on contrôle le monde, de croire qu'on est à l'origine de tout ce qui se passe. Quand on dit masculin, c'est l'ego. Ce n'est pas négatif. Il faut qu'il y ait un ego, sinon on serait psychotique. Quand on dit féminin, ce sont ses capacités d'ouverture, d'acceptation, de passivité. Et vis-à-vis de notre monde, aujourd'hui, comme ça a toujours été le cas, nous avons besoin des deux. Ce qui s'est passé, c'est que le féminin a été écarté de plus en plus. Tout le monde prétend qu'il connaît la vérité, position masculine. Tout le monde prétend qu'il a les solutions. C'est pour ça qu'hier, j'ai plaisanté avec un de mes compatriotes qui disait « on doit ». C'est une position masculine, qui est nécessaire, ceci dit, mais qui n'est pas seule garante de l'équilibre psychologique de la société. Les positions féminines, on en a besoin. Ce sont ces positions de renoncement. C'est-à-dire, je vais citer un exemple qui vient de mon pays. Ce qu'on appelle révolution tunisienne. On peut dire que c'est un acte masculin de faire. Maintenant, ce qui est en train de se faire dans la société tunisienne, c'est une gestation féminine. Il y a une gestation féminine de ces phénomènes, avec leurs problèmes, avec des gens, avec les moments de terrorisme qu'on a eus, avec les malaises, avec l'angoisse, avec la dépression. Et c'est à travers cette gestation que va naître un renouveau. Ne me dites pas quand, je ne sais pas. Mais il va nécessairement naître. Donc, de nos jours, on a besoin de réhabiliter ces notions féminines pour que les sociétés continuent à évoluer d'une manière équilibrée. En islam, en deux mots, j'aime toujours faire cette comparaison et dire que l'approche des fuqaha est une approche masculine, parce que le faqih, il donne la réponse définitive. On l'appelle, on lui dit cheikh, on doit faire l'ablution de cette manière ou de cette manière, il répond définitivement. Le mystique, non. Le mystique, il est dans une position féminine, il appelle à ce chemin de renoncement et il ne sait pas quand l'extinction, le fana, comme ils disent, va arriver. Il ne peut pas savoir. Je donne un exemple toujours pour montrer la position féminine. Je peux dire demain, Inch'Allah, je vais prendre l'avion. Mais je ne peux pas dire demain, je vais tomber amoureuse. Je ne peux pas dire demain ou ce soir, je vais rêver de X ou de Y. C'est pour ça que du côté du féminin, comme c'est montré dans le livre, il y a le rêve, il y a la mort, il y a les parcs, ce sont des femmes, c'est connu aussi. Du côté masculin, il y a tout ce qui est phallique, les armées, au niveau aussi des terroristes. Il y a des groupements masculins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes dedans, parce qu'il y a aussi des femmes masculines. Et c'est pour ça aujourd'hui, ça part aussi dans un sens plus réel, plus tangible. On parle de leadership féminin, mais pour les hommes. Leadership féminin, c'est-à-dire une manière de gérer l'entreprise ou l'institution qui soit inspirée par cette approche féminine du monde. J'ai une question que je me suis posée tout au long de ces journées, parce que là tu reviens sur réhabiliter le féminin et ses fonctions.
d'une manière très forte. C'est une question bête. Est-ce que tu te définis comme féministe? Cela dépend du sens qu'on donne à féministe. Voilà. Si féministe veut dire penser que les êtres humains, hommes et femmes, devraient avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs, oui. Si féministe veut dire être contre les hommes ou contre le masculin dans la vie, je crois que ce serait aussi bête que d'être phallique. Donc ça dépend du sens. Oui, je suis féministe et j'aime tout autant les hommes et je militerai toute ma vie pour le droit des hommes avec un petit H, un grand H, et les femmes aussi avec le F. Donc c'est ça l'esprit de la totalité. En fait, ce que je prône, c'est peut-être ce que je n'ai pas osé dire parce que c'est le sujet de mes prochains bouquins, c'est que ce livre et tout ce que j'ai écrit, maintenant, quand je le regarde après coup, je réalise que c'est un cheminement qui se construit pierre sur pierre. Et le plus important, ce que je prône, c'est la totalité. La totalité, c'est cela, c'est l'acceptation au sens profond. La totalité, c'est le divin en nous, c'est ça. Et c'est pour ça aussi que le Coran recèle deux versets qu'on dirait opposés. Ce n'est pas négatif, parce que la vie elle-même, comme le Coran, est basée sur les opposés. Et c'est pour ça que Dieu est dit Nour. D'ailleurs en français, je trouve toujours de la difficulté, si vous pouvez m'aider, aidez-moi s'il vous plaît. En arabe, on a deux mots, Viya et Nour. En français, je trouve que le terme lumière, Viya, c'est un terme qui a son opposé, d'obscurité et Viya. Nour, c'est une lumière qui transcende, comme j'ai dit hier, l'au-delà du bien et du mal. Nour, ça transcende l'obscurité et le Viya. C'est pour ça que Dieu est dit lumière. C'est une lumière qui permet à la vie d'être. C'est dans ce sens-là que de plus en plus, je me dirige vers cette approche plus spirituelle dont l'islam serait l'un des chemins possibles, et pas le seul bien sûr. Peut-être avant de laisser la parole à Khadija, j'ai une dernière question, quelque chose qui m'a intriguée mardi à Lyon. Tu as dit à travers l'écriture, je me raconte. J'étais très surprise parce que, en tout cas, ce que j'ai lu ne raconte pas. Alors, j'aimerais bien que tu dises en quoi ce que tu écris te raconte. Alors, ce que j'écris me raconte parce que, comme je le dis et je le redis, je ne suis pas une professionnelle de l'écriture, c'est-à-dire je ne peux pas écrire sur commande. Parfois, il y a des gens qui me disent, surtout, notamment au niveau de Facebook, de Twitter, etc., écris concernant ce sujet, parle-nous de ce sujet, je ne peux pas. Il y a un déclic qui me pousse à écrire. Et quand je reviens à chacun de mes livres, je réalise que derrière chacun de mes livres a une histoire. Et une histoire, pas nécessairement qui m'est arrivée à moi, mais qui m'est arrivée peut-être dans ma relation, à des personnes que j'ai connues, qui m'ont parlé de choses ou d'autres. Et je crois que le jour où j'arriverai à écrire un livre qui articulerait la spiritualité et l'autobiographique, je serai peut-être libérée. Totalement. Je n'écrirai plus, je ferai comme les... je me tairai comme tous les mystiques, et je dirai avec Wittgenstein, ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Par le recours à la fiction éventuellement ou Oui, les deux. C'est une question... Enfin, on me dit toujours pourquoi tu n'écris pas de roman. Primo, comme on parlait avec Sonia tout à l'heure, tout le monde n'est pas obligé d'écrire un roman. Et secondo, je ne suis pas encore capable de me dénuder totalement. C'est pour ça que je crois au cheminement. Chacun a une histoire personnelle, chacun a un récit de vie nécessaire pour lui. Parce que le but, et ça c'est ma lecture, bon, j'ai des preuves, mais je ne peux pas imposer mes preuves que j'ai ressenties aux autres. Le but de la vie, de ce qui nous arrive dans la vie, ça ne peut être que la rencontre de cette paix en nous, ce que j'appelle divin. Tout le reste c'est accessoire. C'est pour ça que le Coran dit je n'ai créé les djinns et les humains qu'afin qu'ils m'adorent. Seulement pour cela. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'on va faire, il va nous mener, s'il ne nous mène pas à la fin, à cette paix intérieure qui arrivera à son paroxysme à travers la mort, donc le passage dans un autre état, ça n'a pas de sens. Donc tout ce qui nous arrive, on en a besoin. Mais chacun a besoin de choses qui sont différentes de celles dont un autre a besoin.
Il y a un grand philosophe spirituel qui dit la religion, c'est comme l'amande. Il faut casser la coque pour accéder à l'essentiel. Et pour casser la coque, un tel a besoin d'une vie bourrée de problèmes, de souffrances, de maladies. D'autres, pour casser la coque, ont besoin de vivre des expériences fantasques, originales. On ne peut pas prévoir ce qui va se passer. De toutes les manières, qu'on soit athée, croyant, et je n'aime pas du tout cette manière de diviser les gens, personne n'ira dire qu'il n'y a pas une sagesse au sens grand du terme qui régit la vie. Le fait qu'il y ait un soleil qui se lève tous les jours, le fait qu'il y ait un crépuscule, le fait qu'on ait cette inspiration-expiration sur laquelle travaillent beaucoup les yogis et qui sont en grande relation avec les mystiques musulmans. Donc il y a une sagesse qui régit la vie. Alors, si je dis qu'il y a une sagesse qui régit la vie, tout ce qui est a un sens. Un sens pas dans le sens que je peux dire ceci est le sens, mais c'est à travers le vécu que se transmet le sens. Il y a Denis Vasse, qui est un grand psychanalyste des jésuites, que j'aime beaucoup, il est très connu aussi, Denis Vasse. Il a dit, le croyant ne dit pas qu'il est croyant, ou ne dit pas sa foi. C'est à travers ses paroles, à travers sa manière d'être, que la foi se transmet. Et je trouve que c'est très beau. C'est très beau parce que justement, c'est notre rôle dans cette grande comédie divine, comme dirait Dante, et Shakespeare aussi a la même image, il parle d'un grand théâtre. C'est justement, c'est pas d'avoir le meilleur rôle, ça si on s'entend sur ce que c'est que le meilleur rôle, c'est de jouer très bien son rôle, quel qu'il soit. Voilà. Je vais peut-être laisser la parole à Khadija. Oui, bonjour. Alors moi j'aimerais revenir sur votre livre « Cette controverse en islam, parlons-en ». Votre essai s'ouvre sur la question du voile, et dans ce chapitre il y a une phrase qui révèle deux points importants. D'abord un renversement du cheminement et de l'évolution du dialogue, et on remarque aussi que les trois personnages y participent. On comprend alors que le sujet du voile n'était abordé qu'en dernier lieu, ou au milieu, voire un peu vers la fin si on suit la structure et l'ordre de la présentation du texte. On constate par ailleurs que la femme ne prend parole qu'au sujet du voile. Ma première question, pourquoi ce choix de cette posture de ce personnage femme qui s'exclut et s'écarte ne s'affiche pas sur ce point, alors qu'il y a une relation de dualité entre hommes et femmes pour tous les sujets? Et est-ce que cela rejoint un peu le silence du Coran au sujet de la femme sur plusieurs plans, tels que la sexualité, l'homosexualité plutôt? D'accord, merci. En ce qui concerne les personnages, comme je l'ai dit hier, qu'ils soient hommes ou femmes, étaient plutôt formels, mais j'ai choisi la femme concernant le voile parce qu'on pose toujours la question, c'est à elle qu'on s'adresse pour parler de voile. Ce sont les hommes qui parlent le plus de voile, c'est vrai, mais les femmes sont l'objet de cette parole. Mais ça a des explications psychanalytiques, ce n'est pas le moment de trop s'y étaler. En ce qui concerne la femme qui est tue dans le Coran, alors c'est vrai que le Coran ne s'adresse pas aux femmes. Il n'y a pas de verset qui s'adresse directement aux seules femmes. Mais quand il s'adresse à la communauté, les femmes, ils sont inclus. Et j'ai essayé de démontrer pourquoi cette absence de parole dirigée pour la totalité des femmes, justement parce que le féminin, comme le dit Lacan, la femme n'existe pas. C'est-à-dire que le féminin n'est pas constitué d'un ensemble. Le féminin est individuel. C'est pour ça que j'ai dit que le mystique est individuel. Ça se vit d'une personne à une autre. Et c'est pour ça que Freud a dit « mais que veut la femme ?» Mais que veut la femme? C'est pas dans le sens que veut la femme au sens biologique. Ça veut dire que chacun a un cheminement différent de l'autre. C'est là le côté féminin. Alors que le Coran s'adresse aux hommes, parce que les hommes sont un ensemble. Ce qui est dit par Dolto, un ensemble phallique. Un ensemble phallique qui constitue les religions. C'est pour ça qu'il s'adresse aux hommes. Par contre, il s'adresse aux femmes en tant qu'individus. Le Coran s'adresse à Marie, par exemple. Ce n'est pas une manière d'exclure la femme. C'est bien au contraire une manière d'articuler
le féminin et le masculin dans ce texte. En ce qui concerne l'homosexualité, au fait, l'homosexualité féminine est complètement tue dans le Coran, ça c'est même les fuqaha le disent. Et l'homosexualité masculine, il y a, dans ma lecture de Confusion d'une musulmane, il y a une confusion entre le liwat et l'homosexualité. En fait, le liwat, et ça aussi on retrouve cela chez les fuqaha, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un acte d'agression. Le peuple de Lot, apparemment, j'avais des invités qui passaient à travers le village, il les agressait, il les frappait, il leur jetait des pierres et il les agressait sexuellement en les violant. Ce n'était pas des relations sexuelles consentantes. Et bien sûr, il y a plusieurs argumentations à ce niveau-là. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de lire le Coran. Je ne suis pas en train de dire c'est licite ou pas illicite. À ce niveau-là, chacun a ses propres questions et trouve ses propres réponses. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne parle pas dans le Coran d'homosexualité au sens où l'on entend ce terme maintenant, c'est-à-dire une relation choisie entre deux adultes. Ce n'est pas du tout cité et on n'en parle pas. D'accord. Je continue avec une deuxième question. Alors, lors de notre première rencontre à l'inauguration du Salon du Livre, vous avez dit que la connaissance de la langue, l'ouverture du cœur et la méditation sont pour vous les moyens de lecture clés pour accéder au texte sacré et parvenir à le lire et le comprendre. Par ailleurs, certains individus, dont moi peut-être, restent confus et dans l'incapacité de sortir de cet entre-deux où sont présentes des lectures totalement contradictoires d'un seul et même texte. Est-ce que cela résulte d'un ancrage idéologique ancien caractérisé par un otage de la pensée et une limitation de la réflexion vis-à-vis de ce que l'on qualifie de sacré? Je crois que ce n'est pas nécessairement dû à une seule cause. Si vous dites que vous êtes par exemple incapable de trancher, eh bien, c'est une position comme une autre. Ce n'est pas une position négative. Être incapable de trancher à un moment de sa vie est une position qu'il faut vivre. Comme perdre un être cher, par exemple, à un moment de sa vie, avec toute la douleur que ça engendre, c'est une position qu'il faut vivre. Donc, cette position n'est pas négative. Le problème commence là où il y a jugement. Et c'est pour ça aussi que dans le sens profond des spiritualités, que ce soit le Coran ou les autres spiritualités, c'est de suspendre le jugement. En psychanalyse, on dit qu'une personne a terminé sa cure, je cite Lacan, quand ces dernières certitudes se sont consumées. Les certitudes, dans le sens de jugement, doivent disparaître. Mais doivent, ce n'est pas une position masculine, ça y est, demain mes certitudes vont disparaître. C'est un travail qui va donner son fruit un jour. Il y a un maître soufi qui donne une image très belle. Vous connaissez tous l'agneau dans la gargoulette. Quand on mange, c'est un plat, on met l'agneau dans la gargoulette, et puis on casse la gargoulette et on mange l'agneau. Il dit ce qu'on est en train de faire dans la vie, notre cheminement, quand on se met sur un chemin spirituel, mais le serveur qui va servir le plat ne sait pas de combien de coups sur la gargoulette faut-il pour que ça éclate et pour qu'on puisse avoir accès au repas. Donc cette position est une position à vivre aussi. Ce n'est pas la peine de se dire je ne suis pas normal puisque je n'arrive pas à trancher. Et je vous ai donné l'exemple du grand Razali, Spinoza aussi, qui est pas loin de l'approche mystique. Schopenhauer, il dit, il parle de la volonté, avec un grand V, qui régirait le monde. Mais quand Schopenhauer parle de la volonté, ça ne dérange personne. Quand certains parlent de la divinité, ça dérange. Je ne sais pas pourquoi. Ce sont des mots. De toutes les manières, comme le dit Lacan, pour revenir à la psychanalyse, on ne fait que rater. Ce n'est jamais ça. Le mot ne dit pas. À travers les mots, on est ballotté. Les linguistes savent qu'on est ballotté d'interprétant vers un interprétant, vers un interprétant. Le symbolique ne touche jamais le réel. Jamais. Le mot chien ne mord pas. Donc, on est nécessairement en plein ratage à travers le langage. Par contre, ce qui est indicible et ce qui apparaît à travers le cheminement qu'on a dans la vie est
le sens profond auquel les personnes, moi je crois que toutes les personnes vont y accéder. Mais quand et comment, ça c'est une autre histoire. D'accord, merci. Je vais finir avec ma dernière question. Alors, vous parlez de voile et vous mentionnez que vous ne vous opposez pas aux femmes qui ont choisi de se voiler, outre votre opposition par rapport au voile. Pouvons-nous vous dire que Olfa est en d'autres termes contre le voile de l'esprit et non celui du corps, ce qui revient à dire que vous ne rejetez pas dans l'absolu les visions contradictoires et vous revendiquez surtout leur coexistence, surtout à travers votre essai? Oui, là aussi je raconte une anecdote. Du temps de Ben Ali, j'étais directrice d'un institut supérieur des cadres de l'enfance. Et à la fin de l'ère Ben Ali, il y avait toujours des circulaires qui disaient qu'il ne fallait pas que les filles voilées ou les femmes voilées entrent à la faculté. Et mes 2 secrétaires étaient voilées. Et à chaque fois qu'il y avait la ministre qui venait me voir, elles allaient se cacher dans les toilettes pour que je n'ai pas de problème moi et pour elles aussi, elles n'aient pas de problème. Donc, cette histoire de voile ou d'autres choses, je me pose toujours la question suivante. Qui suis-je pour pouvoir juger l'autre? Peut-être que certaines personnes considèrent qu'elles ont assez de connaissances et de réponses et de savoir pour pouvoir juger l'autre. Moi, je ne le prétends pas. Moi, je suis un être humain, aussi fragile que vous tous, aussi vulnérable que vous tous, sur le chemin de cette vie qui trébuche, qui tombe, qui se relève, qui rit, qui souffre. Et je n'ai pas le droit de juger l'autre parce que je dis toujours une chose très simple. Si j'avais été cet autre, si j'avais marché sur ses pas, si j'avais vécu sa vie, j'aurais été lui. Si j'étais née à la place de Issam, par exemple, si j'ai vécu sa vie, j'aurais écrit le superbe livre qu'il a écrit. Mais c'est pas le cas, c'est pas le cas. Donc, juger, pourquoi, pour qui? Non. On peut discuter, oui, c'est ce que fait le livre. On peut en parler, oui. Mais personnellement, je ne le peux pas. Je respecte ceux qui peuvent juger et être sûrs de leur jugement. Voilà. Merci. Peut-être qu'il y a des questions sûrement même, qu'il y a des questions dans la salle. Oui, mais je vous laisse boire d'abord Olfa, le temps de poser ma question. Vous me faites penser à une phrase du pape, hein, qui suis-je pour juger, hein, c'est ce qu'a dit le pape François il y a peu de temps. N'oublions pas que le pape est un jésuite, c'est le premier pape jésuite, hein, ce qui va droit à mon cœur. Merci. Alors, ce que vous dites est passionnant, mais je voudrais savoir si vous n'êtes pas confronté à une contradiction. Alors, vous n'aimez pas le mot tolérance et vous avez raison. Hein. C'est pas mal la tolérance, mais on peut faire mieux. Hein. C'est Voltaire qui disait la tolérance, c'est ne pas appuyer sur la gâchette. Il ne le disait pas comme ça, mais c'était l'idée. Hein. Alors, c'est déjà pas mal de ne pas appuyer sur la gâchette. Hein. Mais on peut faire mieux, je crois, dans le rapport à l'autre. Vous dites, qui suis-je pour juger? Qui suis-je pour condamner? Alors, tout ce que vous avez dit sur le voile, je suis entièrement de votre avis. Il y a eu un moment où j'ai passé un été épouvantable, c'est quand le ministère a pensé interdire le voile dans les universités. Je me suis dit, il n'y a aucun problème de voile dans les universités françaises, on va encore créer des problèmes qui n'existent pas, et j'étais absolument furieux. Heureusement, une certaine sagesse a gagné notre ministère. Mais en même temps, qui suis-je pour juger? Il y a un moment, à quoi vous heurtez-vous? Vous allez vous heurter au dogmatisme qui, lui, sait juger. Mais alors, dans la logique, est-ce que votre tolérance, doit aller jusqu'à l'intolérance, tolérer l'intolérance? Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'il y a un moment où il faut dire c'est plus possible. Et donc, vous pouvez, face à un régime fascisant, un régime dictatorial, il faut dire non. Mais comment vous faites? Je ne sais pas pour vous attaquer du tout, Olfa, mais il y a un moment où vous dites non. Et quand? C'est une très très bonne question. Mais je sais. Très profonde, bien sûr, mais de toute manière, je ne peux pas présenter de mauvaises questions. Pourquoi je dis que c'est une très bonne question? Parce qu'elle m'amène à parler de quelque chose de très important que j'ai un peu effleuré, c'est le zahir et le batin. L'apparent et le caché. Alors, l'histoire dit que le monde des manifestations où nous sommes est le monde des relatifs. Et que la conscience de ce monde où nous sommes est le monde de l'absolu, ou le monde de l'être. Alors, quand je dis je ne juge pas, c'est-à-dire, je ne dis pas que cette personne est intrinsèquement mauvaise ou fautive. On a tous en nous, et c'est là le sens de totalité que je disais, dont je parlais tout à l'heure,
le bon et le mauvais. C'est écrit dans le Coran. En nous deux, en nous tous, se trouve ce qu'on appelle le bon et le mauvais. Tous. C'est vrai que je ne suis pas assassin, mais il m'arrive par exemple de me dire « Oh, mon enfant, il me fatigue, j'aimerais bien qu'il ne soit pas là. » Donc ça, c'est la pulsion. Je parle de la pulsion en psychanalyse. Je ne passe pas à l'acte, mais la pulsion existe en nous tous. Le monde de l'apparent, du zahr, il faut faire ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire, si quelqu'un a volé, par exemple, je ne vais pas dire « il a volé, donc c'est une personne méchante », mais je vais appliquer la loi. C'est le monde de l'apparent. C'est ça la différence et c'est ça la dualité apparente. C'est ça le bien et le mal. Et on veut accéder à l'au-delà. Donc je comprends très bien votre question. Quand on dit qui suis-je pour juger, ça veut dire que je suis capable de mener quelqu'un qui a volé à la prison sans le haïr. Et ça c'est très important. Je donne toujours l'exemple de la main qui est malade. Ma main elle est gangrénée. Et quand je vais la couper, ou quand le médecin va la couper, il ne la hait pas cette main. Il ne la hait pas. Il ne va pas dire, oh, je la hais cette main. Il va la couper parce que justement, le salut du reste du corps en dépend. Donc, il faut savoir faire la jonction entre ces deux points. Le point de faire ce qu'il y a à faire, ou ce que nos amis hindouistes appellent l'action juste. Ce qui est la plus belle traduction pour moi de salihat. Ce qu'il faut faire à l'instant T. Il y a un enfant qui est en train de se noyer, je dois le sauver, si je peux nager. Et le jugement qui est, lui, une manière d'approcher la vie. Et si petit à petit, on arrive à faire ce qu'on a à faire, loin du jugement, loin de la haine exacerbée, parce que torturer quelqu'un, par exemple, la torture, j'imagine qu'on est tous contre la torture. Torturer quelqu'un, là, il y a derrière cette émotion maladive qui est le jugement. Mais croyez-moi, l'intolérable, pour nous, humains, que nous sommes, doit être sanctionné sans haine aucune. Et c'est là le sens profond de l'amour. Bon, j'ai lu le Coran, mais je ne peux pas dire que je connais très bien le texte. Tu dis que dans ce texte-là, on ne fait pas référence aux femmes. C'est-à-dire on n'interpelle pas la femme, mais on interpelle l'homme. Est-ce que le fait qu'on dise, on ne dit pas, moi j'ai pas senti comme ça, parce qu'à aucun moment on ne dit ayyuha rijal, c'est plutôt ayyuha nas, les gens. Donc est-ce qu'à ce moment-là, quand c'est interpellé ayyuha nas, c'est pas l'homme et la femme en même temps? Je ne sais pas. Non, c'est une très bonne question, oui, bien sûr. Oui, quand il dit Ayyuhannes, c'est l'homme et la femme à la fois. Mais quand le Coran parle d'ordre bien précis concernant la gestion de la relation entre les hommes et les femmes, il s'adresse aux hommes. Je vais vous donner un exemple. Wala tankihu an-nisa, donc ne vous mariez pas à des femmes. Wala tunkihu, il ne dit pas wala tankahna. Vous, hommes, ne faites pas marier vos femmes à kadakada. C'est dans ce sens-là. Et ça, c'est même les fuqaha le disent. Hein. Quand ils parlent à la société de 15 siècles en arrière, ils parlent essentiellement au mal concernant l'ahkam. Ça ne veut pas dire que les femmes en sont exclues. Je parle de la structure linguistique. Dans la structure linguistique, ils s'adressent aux hommes. Et les exemples sont nombreux. Hein. C'est ce que tu dis justement à propos de la polygamie. Donc il y a toute une législation autour de la polygamie orientée vers les hommes. Et dans le dialogue, c'est posé la question de la polyandrie. Là, qui concerne justement les femmes, et là, il n'y a rien pour le coup. Mais justement, le but était de provoquer pour amener à réflexion, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas une interdiction de la polyandrie, ni une interdiction que la femme prenne son esclave comme concubin. Et ça s'est passé. Il y a une femme du temps de Omar ibn Khattab qui a pris apparemment un bel homme comme concubin. Et quand on est venu raconter cette histoire à Omar, il a interpellé la femme, elle lui a dit mais il n'y a rien dans
dans le Coran qui stipule que je n'ai pas le droit d'avoir un maula. Et bon, bien sûr, Omar ibn Khattab, il les a séparés, il a demandé à l'homme de partir, il a banni de cette cité. Voilà. Le même débat également pour le mariage récemment donc, de la femme avec un non-musulman. Hein. Il n'y a aucun texte, je parle là niveau texte, qui interdise à la femme musulmane de se marier aux scripturaires, c'est-à-dire aux chrétiens ou aux juifs. Je parle là du texte. Parce qu'il est des textes qui interdisent, mais aux hommes et aux femmes, de se marier aux idolâtres, moshrik. Mais que veut dire le terme moshrik? Déjà, le terme moshrik, certains disent qu'il est lié à la période du début de la révélation. Et certains disent que l'idolâtrie peut avoir plusieurs sens. J'en fais partie. On est idolâtre quand on adore l'argent, par exemple, au détriment de ceux qu'on aime, qu'on est prêt à tout sacrifier pour avoir de l'argent, pour de laisser ses enfants, par exemple. Donc l'idolâtrie, c'est adorer autre chose à part le divin, parce qu'il est supposé, mais ça aussi c'est une longue histoire qui viendra dans les livres à venir, Inch'Allah, on est supposé être tous, quand on dit musulmans, je ne parle pas de l'islam au sens de Mohammed seulement, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que tous les prophètes, selon le Coran, sont musulmans. Abraham est musulman, Isa est musulman, Yaqub est musulman. Musulman dans le sens de, il a accepté, il a renoncé à être, justement, aslam, il a l'acceptation. Voilà, il a accepté l'acceptation. Et il y a un verset dans le Coran qui dit que tout le monde accepte, mais il y a ceux qui acceptent avec bon cœur et ceux qui acceptent à contre-cœur. Que veut dire cela? On va faciliter les choses en interchangeant le terme Dieu avec le terme vie. Par exemple, juste pour rapprocher, on accepte tout ce qui se passe dans la vie, parce que ça c'est déjà accepté, l'être. Qu'on le veuille ou pas, l'être est là. Qu'on le veuille ou pas, il y a une personne, là, une entité corps, qui est en train de parler. Ce qui existe, l'existant, il est là, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Je peux me dire, bon ça y est, cette femme, je ne veux plus voir sa tranche, elle a parlé 4 fois, ça y est, il y en a marre. Mais pour le moment, ça existe. Le fait que tu aies dit cela existe. La prochaine fois, quand elle ne sera pas là, existe. Donc la vie est. Elle ne peut pas ne pas être. La vie est. Et c'est pour ça qu'on est tous musulmans dans ce sens-là, dans le sens qu'on soit conscient et heureux que la vie est, et qu'on essaie de nier que la vie est, on sera tout simplement malheureux. Hein. Et c'est ça l'enfer profond, tout simplement. Ouais. Merci. Pour revenir à la polygamie, parce que quand on essaye de lire le texte coranique, moi ça me rappelle un peu le texte de Saussure, où c'est des chapitres, mais si on ne travaille pas le texte, par exemple la notion de langue ou la dichotomie langue-parole, il faut la voir en fin de compte tout au long du texte pour saisir ce que Saussure a réellement dit par rapport à la langue et par rapport à la parole. Et j'ai l'impression que même, c'est pas une impression, c'est, je suis sûre que même pour la polygamie, il est bien dit, oui, un homme il peut avoir 4 femmes. Mais dans d'autres versets, il ajoute encore des éléments. Par exemple, à condition d'être Juste équitable. Mais après, le texte reprend en disant non, on ne peut pas en tant qu'être humain être équitable. Alors éloignez-vous de la polygamie. Donc vous voyez bien, là c'est un exemple qui montre bien que le texte coranique, et je pense que tous les textes religieux, doivent être lus non pas par rapport à un élément, ne pas tenir compte d'une seule chose, mais le lire en justement, c'est ça l'esprit de la totalité. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, par exemple, les fuqaha, pour dépasser ce problème?
Bon, il a dit vous ne serez pas équitable. Ils ont ajouté, mais oui, le Coran a dit vous ne serez pas équitable, mais il a dit vous ne serez pas équitable en ce qui concerne le cœur, en ce qui concerne l'amour, car personne ne possède son cœur. Mais pour le reste, on peut être équitable. Quand vous dites où est-ce que c'est écrit que ça se réfère seulement au cœur, on vous raconte une histoire qu'on attribue au prophète, il a dit c'est mon cœur, etc., etc. Vous voyez, on peut parfois, quand on est, je ne dirais pas mal intentionné, mais quand on a des intentions conditionnées, je préfère ce terme pour éviter le jugement, quand on a des intentions conditionnées, on peut faire dire au texte ce que l'on veut, et c'est pour ça que je rappelle toujours que le texte n'est pas un but, il est un moyen. Les religions, toutes les religions sont un moyen. Et si quelqu'un peut y accéder sans religion, tant mieux. Parfois, il y a mes amis qui me disent, moi je fais la prière par exemple, de la manière classique. Et il y a des amis qui me disent, tu as besoin de faire la prière. À ce niveau-là de mon cheminement, je sens que j'ai besoin, je ne sais pas. Parce que le halège par exemple, il ne fait pas la prière. Mais ça, c'est le halège. Vous savez, c'est pour ça que je dis que chacun a une histoire, a une manière de voir les choses. Et de toutes les manières, si chacun de nous se mettait à raconter sa vie, indépendamment de la spiritualité, on verrait combien les choses sont imbriquées et combien finalement on est tous en interconnexion les uns avec les autres. On est tous. Je suis en interconnexion avec celui qui a fabriqué ce micro. Je ne le connais pas. Et quand il a fabriqué ce micro, il ne savait pas du tout qu'il y avait une personne qui s'appelait Olfa qui allait venir parler. Et c'est ça ce qu'on appelle en psychanalyse la trace. Nous ne sommes rien, nous sommes si peu de choses et nous sommes en même temps tout. Nous sommes si peu de choses en tant qu'égaux, en tant qu'individus, mais nous sommes tout en tant que moyens ou lieux à travers lesquels la transmission se fait, le passage. On est tous des passeurs de la lumière, qu'on en soit conscient ou qu'on n'en soit pas conscient. Chacun de nous est la résultante de tous ceux qu'il a écoutés, de tous ceux qu'il a lus, de ses parents, de ses gènes, des films qu'il a regardés, de son émotion du moment, du fait qu'il se sente mal ou bien, etc., etc. Tout change, tout bouge. Tout change, tout bouge, c'est le monde apparent, c'est le monde des sens. Mais en même temps, il y a l'immuable, le transcendantal. Et pourquoi on n'a jamais pris en considération les suspensions des règles qui sont rappelées dans le livre? Je donne l'exemple de la polygamie par exemple. Le prophète Mohammed lui-même, à un moment donné, a suspendu la règle quand il y a eu donc une proposition de Ali, parce que en face c'était sa fille. Et il a interdit à Ali d'être polygame, d'imposer une co-épouse à sa fille. La même chose que tu as rappelé aussi à propos du vol, couper la main. Omar, le khalife Omar, a suspendu pendant une période de dizaine, là aussi, mais on ne rappelle jamais, presque jamais, aujourd'hui, je veux dire, ce qui prédomine, c'est la règle et son application au premier degré, mais même pendant ces périodes-là d'application des règles, etc., il y a eu systématiquement des suspensions. Mais c'est ce que je disais hier, il y a des gens qui ont vécu au 2e, 3e, 4e siècle de l'Hégire et qui sont de loin plus tolérants, plus ouverts, plus aimants, de l'aimance de Solia, que des personnes qu'on retrouve aujourd'hui. Parce qu'Omar, le Khattab, quand il a arrêté le châtiment du voleur parce qu'il y avait une disette, il n'a plus jamais, depuis cette année, même les années d'après, quand il n'a pas eu de disette, il n'a plus jamais coupé la main à quiconque. Donc c'est ça le problème, c'est que les gens ont peur d'accéder à l'essentiel dans le texte. Et de là est venu le livre Désir. Il y a un engouement incroyable pour tout ce qui est ce que j'appelle l'exhibitionnisme religieux. Montrer aux autres que je suis religieux, à travers une manière de s'accoutrer, à travers une manière de parler, à travers plusieurs choses. Mais le but, ce n'est pas ces accoutrements ou ces phénomènes apparents. Quand on parle de prière, par exemple, en islam, on dit « As-salat tanha an al-fahsha'i wal munkar ». La prière n'est pas un but en elle-même. Si elle n'arrive pas à faire de la personne qui prie, de la manière qu'il veut, quelqu'un de meilleur, de bon, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens.
un hadith. Le jeûne n'a pas de sens en soi. S'il ne t'amène pas à être meilleur, c'est que ça ne mène à rien. Ça n'a même pas lieu d'être. Donc, on prend le moyen pour l'objectif. Et c'est ça qui a fait le malheur du monde musulman. Et le signifiant, vous le savez tous, quand on insiste sur le signifiant au détriment du signifié, c'est qu'il y a un problème. Quand il y a un excès, c'est l'apparence. On veut montrer à l'autre, ce n'est plus à soi-même qu'on veut montrer, ce n'est plus soi-même qu'on veut apaiser, mais on veut montrer à l'autre qu'on est croyant, au même titre qu'on veut montrer à l'autre qu'on a la dernière Jaguar ou le plus bel appartement. C'est cet esprit de l'apparence qui a bousillé le spirituel dans l'islam, et pas seulement dans l'islam de toutes les manières. C'est pour ça que je dis que c'est quelque chose qui traverse toutes les traditions spirituelles, même les traditions laïques. Voilà, donc je vous remercie tous, c'était un grand plaisir et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Merci.